un, en hébreu, se dit Echad. Et Echad se trouve être le dernier mot d'une formule souvent répétée par le juif pratiquant, puisqu'elle fait partie de la liturgie quotidienne. Elle apparaît à plusieurs reprises dans les offices du matin et du soir. Elle apparaît aussi, elle est prononcée par le fidèle avant de se coucher ou avant même de rendre son dernier soupir. Donc c'est une formule importante, répétée, qui marque très nettement la conscience juive et qui est empruntée elle-même au texte biblique. Très exactement, il s'agit d'un verset que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, Deutéronome 6, 4, chapitre 6, verset 4, qui dit la chose suivante: Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, Echad, comme je vous le disais à l'instant. Donc cette formule, fort célèbre, souvent répétée comme je vous l'ai dit, peut être considérée comme l'expression à la fois minimale et centrale d'un credo juif. L'affirmation, donc, de l'unité et de l'unicité de Dieu. Le Dieu auquel croit le judaïsme est un Dieu unique et aussi un Dieu un. Ceci étant, la formule elle-même, si courte soit-elle, si ramassée soit-elle, ne manque pas de présenter une certaine ambiguïté. Pourquoi? Parce que le Dieu dont on parle, l'Éternel, est présenté d'abord comme notre Dieu. Et donc la formule, ici, insiste sur le lien communautaire, sur le lien privilégié qui attache cette communauté, le peuple d'Israël, à ce Dieu unique. Il y a quelque chose de spécifique là, et qui est affirmé et souligné par la formule. Le Dieu un dont on parle, c'est le Dieu qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, qui nous a conduits jusqu'en Terre Sainte, qui s'est manifesté sur le mont Sinaï et qui a révélé sa Torah à notre peuple, au peuple d'Israël, pour que nous devenions un peuple de prêtres voués à son service. Donc il y a ici l'affirmation de cette singularité, de la particularité de ce lien qui attache la communauté d'Israël au Dieu unique, d'une part. Et d'autre part, il y a la deuxième partie de ce credo, de cette formule biblique, l'Éternel est un, à savoir que ce Dieu qui a historiquement lié un rapport particulier, singulier avec le peuple d'Israël, est en même temps un Dieu un. Il est le Dieu du monde. Il est le Dieu qui a créé le monde. Il est le Dieu qui a créé l'homme et la femme, qui a créé le genre humain lui-même, qui est un genre unique. Il est le créateur de tout ce que le monde contient. Il y a donc là l'affirmation dans le même temps ou d'un même mouvement d'une dimension d'universalité. Le Dieu un, le Dieu unique, est à la fois notre Dieu et le Dieu de tous. Alors, le judaïsme peut prétendre, et prétend de manière régulière, avoir été en quelque sorte l'inventeur du monothéisme. Je ne trancherai évidemment pas cette question, en tout cas pas sur le plan historique, c'est évidemment beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Il y a une affirmation, effectivement, au sein du judaïsme, dans la tradition juive, et spécialement médiévale, une espèce de priorité du judaïsme en ce domaine. C'est le judaïsme, c'est Abraham peut-être, qui découvre en quelque sorte ou redécouvre l'unicité de Dieu. C'est le judaïsme en quelque sorte qui est le premier et sans doute, nous dit-on, le plus pur des monothéismes. Alors, la qualité de monothéisme du christianisme et de l'islam ne sont pas du tout niées par les penseurs médiévaux. Au contraire, le message chrétien puis le message musulman sont perçus comme des étapes dans une révélation universelle, progressive de l'unicité de Dieu. Le monothéisme chrétien est perçu comme imparfait, notamment à cause de la Trinité. Le monothéisme musulman est jugé beaucoup plus proche que du judaïsme que ne l'est le christianisme, mais certains penseurs médiévaux, et notamment Maïmonide, considèrent finalement qu'une reconnaissance pleine et entière de l'unité et de l'unicité de Dieu vaut conversion. Et déjà juif celui qui ne croit qu'en un Dieu un et unique, à savoir qui a rompu avec le culte des idoles,
qui n'adore pas les astres, qui ne confond pas l'entité incréée, créateur du monde avec ses créatures, et qui donc n'adore que ce Dieu un et unique. Il est déjà juif celui-là. Alors, évidemment, historiquement, les choses sont beaucoup moins linéaires que cela, beaucoup moins tranchées, cela va de soi. La naissance du monothéisme juif est elle-même le fruit, l'aboutissement d'une histoire longue, et dans la Bible hébraïque elle-même, on trouve évidemment de nombreuses traces de polythéisme, si vous voulez qu'on l'appelle ainsi, hein, d'absence, enfin, d'une qualité, d'un caractère très relatif, en quelque sorte, de l'adhésion à l'idée d'un Dieu unique. Les choses ne se font pas en un jour, elles ne sont pas affirmées de manière simple, elles ne sont pas affirmées toujours de manière claire. S'agit-il du Dieu d'Israël et seulement de lui? Est-ce qu'il s'agit de monolatrie? Le peuple d'Israël est-il appelé simplement à vénérer et à servir un seul Dieu, tout en reconnaissant, en quelque sorte, la possibilité pour d'autres nations, pour d'autres peuples, de vénérer d'autres dieux? Les choses sont moins claires qu'il pourrait y paraître. Alors effectivement, il y a une dénonciation assez vigoureuse de l'idolâtrie, de l'adoration d'une multiplicité de dieux et de dieux représentés. Et à cet égard, l'Égypte fait figure en quelque sorte de peuple idolâtre par excellence, et donc la séparation d'Israël de l'Égypte est aussi perçue comme la séparation d'Israël de l'idolâtrie, et la reconnaissance de l'unicité et de l'unité du Dieu qu'il s'agit de vénérer et de servir. Mais le texte biblique lui-même est loin d'être univoque, et de fait, ce que raconte en grande partie le texte biblique, c'est la tentation jamais totalement réprimée, jamais totalement surmontée, de verser dans l'idolâtrie, hein, puisque on peut dire que la Bible, c'est l'histoire de la révélation du Dieu unique et de sa loi au peuple d'Israël, et c'est en même temps l'histoire de toutes les trahisons, hein, d'Israël lui-même. Par ailleurs, si l'on quitte le terrain biblique, de l'Antiquité tardive, et qu'on arrive au Moyen Âge, la question de l'unité et l'unicité de Dieu posera évidemment aux penseurs juifs de nombreux problèmes, et particulièrement aux philosophes. Certes, le judaïsme fera tout ce qui est en son pouvoir pour se démarquer et pour contrer, d'une part, le dualisme manichéen, d'autre part, le trinitarisme chrétien, mais la notion même d'unité et d'unicité de Dieu va lui poser, comme il est bien naturel, nombre de questions qui ne seront pas facilement tranchées. J'y reviendrai sans doute dans les prochains épisodes, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit, ici, à la fois la centralité de l'idée monothéisme dans, on va dire, la dogmatique juive, dans la mesure où il y a une dogmatique de ce genre, et le fait qu'elle est à la fois le fruit, cette croyance en un Dieu un, est le fruit d'une longue histoire, que cette histoire n'a jamais mis totalement le peuple d'Israël à l'abri de tentations autres, et que sur ce terrain-là lui-même, le judaïsme s'est retrouvé en concurrence, en quelque sorte, avec deux religions beaucoup plus puissantes que lui, le christianisme d'une part, et l'islam d'autre part, qui toutes deux s'affirment également avec force comme monothéistes.